Où sont ses affaires? Elle a de la cocaïne dans le bâtiment, non? Maintenant, un professeur remplaçant accusé d'avoir apporté de la cocaïne dans sa salle de classe au collège et même d'en avoir consommé juste avant le cours. Melissa Martin, 42 ans, a perdu son emploi et fait face à des accusations criminelles. La police précise que ce n'est ni un collègue ni un administrateur, mais un de ses élèves qui l'a surprise. Nous voyons pour la première fois ce qui s'est passé dans cette école du Vermont, filmé par la caméra corporelle. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. C'est une histoire qui a bouleversé une communauté dans le Vermont. Et cela pourrait vous laisser complètement choqué, car il s'agit d'un professeur remplaçant qui aurait été arrêté à l'école avec de la cocaïne. Les images de la caméra corporelle montrent des policiers entrant dans une scène tendue, chaotique et inattendue. S'il vous plaît, aidez-moi. Non, je n'ai pas encore utilisé la périphérie. Mets-le dans mon premier. Enseignement. Où sont ses affaires? Elle a de la cocaïne dans le bâtiment en ce moment. C'est ce qui m'intriguait. Elle l'a forcément fait ici. Elle commence tout de suite. Je ne veux pas prendre possession du bâtiment. Il y a ses affaires dans la salle de classe. Est-ce qu'elle est enseignante ici? Plantons le décor, matin du 1er octobre 2025 à l'école primaire et secondaire de Barrytown, Vermont. L'agent de liaison scolaire patrouille dans le couloir, quand un employé de l'école lui fait signe frénétiquement, lui disant qu'il y a un enseignant remplaçant à l'intérieur qu'il pense être sous l'emprise de cocaïne. Comme vous l'avez vu, l'agent se retrouve au centre d'une tempête parfaite en entrant. Vous avez l'enseignante Melissa Martin en détresse médicale, l'infirmière qui vérifie ses signes vitaux et le directeur tentant d'expliquer une situation incroyable. Qu'il y a de la cocaïne dans le bâtiment en ce moment, dans la poche de cette enseignante. Moi aussi. C'est trop. Désolée, on ne s'occupe que de Martin. Ah là là, tu es mauvais. Ah, non, je ne le suis pas. Tu as juste fait un mauvais choix. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Milieu, je savais. Oh mon Dieu. Je vais l'écrire pour toi. Désolée, tu as dit 98% d'oxygène? Non. Oh mon Dieu, je l'ai eu. Je suis vraiment désolée. Je sais. Ah, ma femme. C'est tellement bon de vous voir. Qu'est-ce que j'ai fait? Les enfants sont-ils à l'intérieur? Oh mon Dieu! Laissez-les entrer dans la cafétéria, puis nous allons vider les couloirs de toute l'école. Je ne sais pas si l'ambulance est là. Je fais juste. Je plaisante, je m'en charge déjà. On se voit? Ouais. Oh mon Dieu, Seigneur! Je vous explique? C'est pour préserver votre intimité ici et permettre à l'ambulance d'intervenir tout en protégeant votre nom et votre vie privée. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin, n'est-ce pas? Je veux aller dans la chambre. Ah, mon Dieu. Envoie-les quand même et elle pourra simplement les utiliser quand ils arriveront. C'est quelque chose à obtenir? Est-ce que vous allez bien? Oh, s'il vous plaît, aidez-moi. Non, je ne l'ai pas encore utilisé, Outspool. D'accord, répare-le. Où sont ses affaires? Elle a de la cocaïne dans le bâtiment en ce moment. C'est ce qui m'intriguait. Aucune chance qu'elle ne l'ait pas fait ici. Elle commence immédiatement. Je ne veux pas prendre possession du bâtiment. L'officier avance dans le couloir jusqu'à la salle où Martin enseignait. Sur le bureau, sa veste et son sac à dos sont laissés seuls. La cocaïne à l'intérieur reste une menace. La salle de classe est vide, aucun élève, aucun adulte pour surveiller, mais le danger est immédiat.
Ces affaires sont-elles à l'intérieur de la salle de classe? Est-ce qu'elle est enseignante ici? Mademoiselle Pearson? Oui? Oui, je le sais. Qui est-elle? Oh mon Dieu. Erika, à qui? « 575, 573. Je ne suis pas un passe-temps pour toi. Je ne sais pas si c'est à elle ou pas. Elle a dit, c'est dans sa veste. C'est une veste, je ne vais pas y toucher. 5755.7.3. Tu veux que je vienne vers toi? C'est du 100%. Ça ne l'est peut-être pas. Je peux prendre la canette. Fais juste une petite odeur. Prends des inspirations silencieuses. D'accord, carton. D'accord, merci. Oui, oui, oui. Et tu veux passer à l'école et apporter le code? Professeur, la cocaïne circule actuellement à l'école. Je devrais peut-être renifler ses affaires pour la prendre. Ouais, et tu sais où se trouve la salle de classe de Monsieur Carrier? Non, je ne sais pas où c'est. C'est au fond du 2e étage, près de la cour de récréation. Je vais te donner un numéro. C'est une salle de maths? Erika et un chèque. Oui. Je veux juste m'assurer que tu ne l'appelles pas parce que je... J'ai trouvé le tube cathodique. C'est une nana et elle est genre visiblement défoncée, genre... Elle est dans le bureau d'Erika Pearson en train de triper, pendant que je suis dans la classe où elle aurait eu la coke. Je veux dire, elle l'a ici. Elle n'est pas arrivée défoncée. Genre là, elle est en train de triper en ce moment. D'accord, très bien, ça marche. Donc ça c'est pour Bag, c'est ça. Son espoir, on voudra un chien dessus et je vais sûrement la frapper, on le prendra. Tu veux? Eh bien, l'un de nous va juste demander si on peut le fouiller. Elle m'a dit, c'est dans. Easy Massy, ouais, c'est ça. Assez bien pour que je le fasse correctement à l'école. Je ne connais pas vos politiques, mais les étudiants en droit, oui. On va sûrement l'inculper. Ouais, je veux dire, je suis sûr qu'elle a quelque chose. Si elle possède quelque chose, on l'inculpera probablement. Attendons d'avoir un numéro de série avec le chien lors de la ronde. Je peux aussi lui demander si elle acceptera une fouille. Mieux vaut laisser un chien vérifier, il confirmera si c'est bien à elle et réagira en cas de problème. Les agents continuent de reconstituer la scène. Ils vérifient le nom de Martine, son adresse et se coordonnent avec l'école pour son traitement médical. L'agent fait aussi appel à un chien policier pour renifler les objets. Comment s'appelle-t-elle? Mélissa Martin. Et je crois qu'elle a déplacé les meubles quelque part. Quelque chose me dit qu'elle ne va plus jamais faire de remplacement ici. Probablement nulle part. Ouais. Puis-je déplacer l'offre? Probablement. Oui, il faut juste que je l'obtienne. L'infirmière est partie avec ces informations. Pour. L'ambulance, je veux juste les rendre, oui. D'accord. Les enfants s'attendent-ils à venir ici bientôt? Eh bien, on est bloqué. Partout. Mais je vais le faire. Je ne pense pas que vous aurez fini en 20 minutes. Probablement pas. Dans cette pièce, nous... On va bouger bientôt, Léo. Dans 5 ou 10 minutes. Allez à la bibliothèque. D'accord. Parfait. La situation s'intensifie tandis que les agents exposent le comportement de Martin au procureur de l'État et préparent leurs prochaines actions. Salut, c'est l'agent Maurice de la ville. Je voulais soumettre quelque chose à un procureur.
Salut Zach, c'est moi? Colin, c'est intéressant ici. Je pense qu'il s'agit d'une accusation, sûrement de mise en danger imprudente. Nous sommes à l'école en ce moment, en train de gérer un enseignant qui a apporté et consommé de la cocaïne à l'école. Elle était enseignante remplaçante aujourd'hui, et elle est genre visiblement sous l'effet d'un stimulant en ce moment, complètement en train de partir en vrille. Elle a dit avoir apporté et consommé de la cocaïne ici. Nous n'avons rien trouvé pour l'instant. Nous attendons que tu viennes avec son chien et ne fouillons pas ses affaires. Et on verra où ça nous mène à partir de là. Évidemment, si on trouve de la cocaïne, il y a des charges criminelles, mais s'il n'y a que du matériel, non. Le fait qu'elle soit défoncée et ait admis avoir apporté et consommé de la cocaïne, est-ce suffisant? Oh, je veux dire, la cocaïne agit genre instantanément. Donc ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme si elle en avait pris ici. Elle a dit qu'elle en avait pris à l'école. Oui, je ne l'ai pas encore interrogée parce qu'elle est avec les infirmières en ce moment, mais elle a dit aux infirmières qu'elle en avait pris ici. Elle paraît assez franche, je l'ai vue brièvement. Elle est clairement en train de faire une crise. D'après ce que j'ai compris, c'était dans le bâtiment et elle a dit que la drogue était dans la poche de sa veste, donc sûrement restée dans le bâtiment. Laisser de la drogue près d'enfants est irresponsable et dangereux. Oui, peut-être que je ne suis pas le procureur de l'État ici. Je pense que tu as probablement raison là-dessus. Je suis presque sûr que c'est beaucoup. C'est juste l'une de ces choses qui n'arrivent jamais, donc tu ne le sais pas spontanément. Oui, j'étais juste curieux. Je ne sais pas combien elle a apporté, mais je doute qu'elle n'ait rien utilisé. Donc je m'attends vraiment à ce qu'au maximum, on trouve du matériel. Ce n'est pas comme si c'était une conduite en état d'ivresse, donc on ne peut pas l'emmener là-bas pour une prise de sang à titre de preuve. Donc je n'étais pas sûr que ça atteigne ce niveau ou pas. Être ridicule. Eh bien, je veux dire, le simple fait de posséder est déjà un crime en soi, mais ce n'est pas une conduite en état d'ivresse. Alors comment ça marche dans ce cas? Je peux voir si elle accepte une prise de sang comme preuve. À l'école, un enseignant est venu me demander de monter à l'étage. Ils allaient nous appeler de toute façon, mais le bureau du principal l'a fait. Je ne sais toujours pas comment c'est arrivé. Ça s'est su qu'elle était défoncée, mais genre elle est genre complètement en train de partir en vrille. Pas besoin d'être expert en drogue pour voir qu'elle est défoncée. Son rythme cardiaque était à 130, ce qui est un autre signe, comme l'ont aussi dit les infirmières. D'accord.
Va chercher les élèves du collège et de l'école primaire. Oui. Oui. J'en suis presque sûr. C'est l'heure du déjeuner, donc tous les enfants sont dehors en récréation. Et franchement, la cocaïne, comme je l'ai dit, agit presque immédiatement. Le fait que ce soit l'heure de la récréation. Les enfants sont sortis et c'est à ce moment-là qu'on m'a appelé. Je ne l'ai pas encore interrogée, elle est avec les infirmières qui l'examinent. Je suis dans la salle de classe avec leurs affaires. On ne veut pas que des enfants entrent ici et soient exposés à la drogue. Je suis presque sûr qu'elle a pris la drogue à l'école. Si c'est vrai, elles étaient ici, près des enfants. Je crois que tu as un Américain? Veste, si tu ne l'avais pas. Ouais. Léo travaille. Il arrive avec le chien pendant qu'elle est avec les infirmières. On va juste promener le chien. S'il réagit, on prendra tout. Ensuite, on verra si elle peut l'envoyer à Sue. On est à 2 bouts du bâtiment. Ah oui, le chien a chié. Ils font courir le chien, ils touchent. Les agents décident de retirer la veste et le sac, de demander le consentement pour fouiller ou un mandat. L'audio que vous entendrez montre les agents tentant de reconstituer les faits, où Martine dit qu'elle aurait utilisé la cocaïne. Quelle quantité et à quel point cela s'est-il vraiment passé près de l'école? Tu as dit quoi? De la drogue au tribunal? Jésus, qui aura du savoir-vivre? Tu veux prendre le sac à dos et vérifier sa réaction au manteau? Elle a dit que c'était dedans. C'est ça, au même endroit? Je pense juste parce qu'elle a dit que c'était dans le manteau. D'accord, on va juste voir ses affaires. Elle acceptera sans doute, mais les SA... Oui, les SA le veulent, Miranda aussi. Non. Est-ce qu'elle vous a dit où elle l'a utilisé? Elle a fini par nous le dire, enfin elle a dit de dire au chef des éducations morales et civiques encore qu'elle l'a utilisé ce matin. Il a demandé « non quand ?» Elle a répondu « je ne sais pas ». Il a ensuite demandé « combien ?» Elle a dit « je ne sais pas ». Mais elle a dit « je continuais juste à le mettre sur ma langue ». Donc elle le frottait et le pistolet était sur sa langue. Je voulais juste vérifier que ce n'était ni dans une salle de bain, ni jeté. Ou juste ici, elle est juste. Ouais. Ouais, voilà la cruche. D'accord. Maintenant, tu veux bien aller à l'hôpital? Est-ce qu'elle va monter à l'hôpital? Ils viennent juste de la faire monter. Oui, on va y aller et tenter de l'interviewer sur place. Voyons si on peut avoir son accord pour fouiller là-haut. Sinon, il faudra un mandat. Ce sac à dos est à elle? C'est une étudiante? Non, c'est un sac d'urgence pour étudiants. Parfait, c'est sa tasse. Savez-vous quel véhicule elle conduit? Je n'en ai aucune idée. Mon répartiteur va s'en occuper. Elle vient du Vermont? Oh oui! D'accord, oui. Autant faire le tour de la voiture aussi et vérifier la voiture si on doit le faire. C'est ce que le service après-vente a dit de faire. Tu en as déjà parlé. Ouais. Tu as participé à la plupart des courses. Terminal, un chien. Garde des stupéfiants et évite juste les murs et l'eau. Radio Incroyable a bien fonctionné ici. Tu pourrais aussi localiser Mélissa Martin et Valcor. D'accord? Et elle devrait avoir des liens avec cette région et voir quel véhicule elle a enregistré.
Elle va bien. Merci pour... Merci de m'avoir accueilli. J'étais déjà là, j'attendais en bas. Tu n'étais pas là récemment? Oui, j'ai eu un peu ça. Je lui ai dit, Ah, aussi. Oh, d'accord. tu veux que j'envoie quelqu'un? Je voulais juste te prévenir qu'on est prêt. La quota terminée. Et Franck, on finira par facturer quelque chose? Non. Elle ne doit jamais rabaisser les enfants, même en dehors de la classe. Dans ce bâtiment. Ouais, on va. La faire sortir d'ici en espérant qu'elle n'aille plus jamais à l'école. C'est assez incroyable. Et puis, l'officier a appris quelque chose de choquant. Ce n'est pas un autre enseignant ou membre du personnel qui a remarqué le comportement de Martin en premier, c'est un élève qui a signalé qu'elle semblait être sous l'emprise de drogue. Ce sont les élèves qui l'ont fait. Comment ça s'est passé? Elle réagit vite. Elle y va. C'est comme si quelque chose venait d'être signalé. Face à Mélissa, je sentais qu'il y avait un problème, et moi, Erika. Et puis j'ai regardé ici et j'ai dit, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. Les élèves n'étaient pas encore sortis en récréation à ce moment-là. Un élève d'Avril qui passait s'est arrêté. Il a dit, elle est défoncée alors qu'il se préparait à partir. Mais venant de son milieu, il saurait le reconnaître. D'accord, ouais, c'est fou, non? N'est-ce pas? Et puis quand je l'ai vu, c'était évidemment... Oh, c'est tout à fait évident, oui. Et je savais que ce n'était pas le cas. En fait, je pensais un peu que c'était peut-être elle qui l'avait prise, pour être honnête. Oui, mais Tincled sont similaires. Ce sont deux stimulants. Je sais, d'accord. Elle a dit, papa, On va aller à l'hôpital et on va s'occuper d'elle. nous attendrons sûrement que vous sortiez avant de rester au bout du couloir pour vous laisser passer. Oui, voilà. Oui, j'irai à l'hôpital l'interviewer et voir si je dois m'inquiéter. Je pense que je vais devoir apporter ses affaires à l'hôpital si ça a du sens. Malheureusement, elle doit être présente. Je ne sais pas pourquoi ça va marcher. Hier, on a dit que si tu prouves qu'elle n'est pas entrée, les accusations, Aujourd'hui, là-dessus. juste à cause du fait que le gamin obtient. Nous avons besoin de toi. Merci, John, merci. Tu es devant, Léo, je suis sur le bord. On va sûrement faire passer le chien et la voiture. Il faut comprendre son problème. Tu pars? Oui, je passe par le buffet. Ouais, parfait, merci. La classe évacuée et les preuves trouvées, les agents se préparent à la prochaine étape. Ils parlent à Mélissa Martin à l'hôpital où elle a été amenée pour une évaluation. Que se passe-t-il ensuite? Franchement, c'est difficile à regarder. La vidéo de la caméra corporelle montre Martin en grande détresse pendant que les médecins et les agents essaient de déterminer exactement ce qu'elle a pris et à quel moment. Dans quelle chambre se trouve l'enseignante qui a été amenée? Ce n'est pas l'enseignante de B0. Merci, c'est ici? Non, à droite. Elle se dépêche. Merci, j'apprécie. Mélissa? Avez-vous consommé d'autres substances que la cocaïne? Tu sniffes ou tu danses? Tu sniffes? Comme mon ami, je me bats. Les intellos, c'est tellement... Une nuit bien remplie. Tu cherches un appartement? Tu bois de l'alcool? Combien? Combien de cocaïne penses-tu consommer? Ce que je n'ai jamais essayé, jamais. Je me dis, c'est...
Je n'arrive pas à l'imaginer. Désolée, ce n'est pas grave. Je ne veux laisser faire ni lui ni personne. Ça me déçoit. Je suis vraiment nulle. Regarde mes parents. Regarde n'importe qui. Je savais. Oh! Je ne me réveillerai pas, je m'en fous. Ne le dis à personne, je ne veux blesser personne. Mélissa, puis-je t'apporter quelque chose à manger ou à boire maintenant, comme de l'eau et ton... Non. D'accord, nous allons y aller. Il faut que tu mettes une tenue de bloc, donc on revient tout de suite avec des tenues. Oh, d'accord, mec, tu es sûr que tu n'as pas du tout soif? Une fois à l'hôpital, l'agent commence la partie formelle de l'enquête. Martin lui lit ses droits et l'interroge sur les événements du matin. Elle affirme n'avoir jamais consommé de cocaïne à l'école. Mais l'agent, fort de son expérience et du moment où son état d'altération était visible, l'incite à préciser, remet en cause son récit et confronte les preuves. Mélissa, je suis ici pour notre implication et notre enquête sur cette affaire. J'ai quelques questions à te poser, mais d'abord, le bureau du procureur veut que je te lise quelque chose. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit de parler à un avocat et d'en avoir un présent avec vous pendant l'interrogatoire. Vous avez le droit d'avoir un avocat présent avec vous pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera commis d'office aux frais de l'État. Si vous le souhaitez dans le Vermont, nous pouvons appeler l'avocat commis d'office. Si vous répondez sans avocat, vous pouvez arrêter l'interrogatoire à tout moment. Comprenez-vous ces droits? D'accord. Avez-vous un véhicule à l'école en ce moment? Oui. D'accord. Quel type de véhicule est-ce? Une robe sargentée, pauvre. Vous connaissez l'immatriculation? Comme mon numéro de plaque? Oui, quoi? C'est quoi? Une immatriculation du Vermont? Hors état, temporaire ou une plaque verte? C'est une plaque verte. D'accord. 575, 573. Ma vidéo ne marche pas ici. D'accord. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu peux me le dire? Tu vois, tu pourrais te couper le doigt et mourir et cuisiner. À minuit. Apartment. Alors, je t'ai entendu parler avec un médecin. Tu as dit que tu t'étais disputé avec ton petit ami et que tu étais resté éveillé toute la nuit dernière. Donc tu essayais de rester éveillé aujourd'hui à l'école. C'est bien ce qui s'est passé? Oui? Eh bien oui. D'accord. Prior. D'accord. Et quand tu étais à l'école et où dans l'école utilisais-tu la cocaïne? Je ne l'ai pas utilisé à l'école ni dans l'école. Donc je vais être honnête avec toi. Je viens juste d'avoir... Je l'avais dans la poche de ma veste. Eh bien, ta veste était à l'école. N'est-ce pas? Donc la plupart du temps, je l'ai portée. Ma veste à l'école. Mais je n'ai rien fait à l'école. Il en reste encore dans ta veste? C'est... D'accord. Donc Mélissa, je travaille dans les forces de l'ordre depuis un moment et j'ai vu beaucoup de choses. Les gens consomment de la drogue depuis longtemps. Je sais que la cocaïne agit vite et que ses effets durent seulement quelques heures. C'était vers 11 heures quand c'est arrivé.
Donc si tu étais arrivé aujourd'hui à 8 heures, ce qui est une heure normale pour commencer l'école, tu ne serais pas visiblement défoncé en ce moment. Si tu n'avais pas utilisé cette école, je te jure devant Dieu, J'étais à l'école. Je pense que les enfants sont sortis à la récréation et au déjeuner, et que c'est là que c'est arrivé. Est-ce exact? Non, ils l'avaient déjà fait. Les élèves de 8e sont entrés. Un garçon a dit « Mademoiselle Mélissa est défoncée ou elle est partie ». Puis une fille est revenue et a dit « Pourquoi tu bouges tes pieds comme ça? Tu peux essayer d'arrêter de faire ça? » J'ai les jambes sans repos. Les jambes. C'est bon, c'est bon. Mes jambes sont aussi complètement foutues. Anxiété. D'accord. Mes jambes bougent tout le temps. Bien qu'elle affirme n'avoir rien consommé à l'école, les agents fouillent sa veste et son sac à dos après le signal d'un chien et la questionnent sur l'élève à l'origine de l'alerte. Tu as dit qu'un élève de 8e est entré ou qu'ils t'ont vu dans le couloir? Oh, j'avais ce cours. J'enseignais ce cours. Et une des filles qui était dans la classe est revenue dans la salle de classe. Et elle a dit un tel, le nom de l'élève, a dit « C'est une petite balance ». Et j'ai dit « De quoi on parle ?» Et elle répond « En disant que tu es défoncé. » Et j'ai répondu « Quoi ?» Et je suppose que c'est probablement à cause de mes pieds et de mes jambes. Totalement. Je ne peux pas l'arrêter. C'est tout. Quand je ne prends rien. À quelle heure avez-vous pris de la cocaïne ce matin? J'en ai pris avant. Je devais... Avant d'aller à l'école, dans la voiture ou à la maison. Tu voudrais? Non. Genre... Je l'avais utilisé dans ma voiture avant d'y aller. Il y en a dans ta voiture? Non. Donc tu l'as utilisé dans ta voiture, puis tu as apporté ce qu'il te restait à l'école. Eh bien oui, parce que je l'avais dans ma veste. Ok, d'accord. Et j'avais ma veste sur moi et j'ai porté ma veste à l'école. D'accord. Je veux dire, je n'en ai pas utilisé. Je le jure devant Dieu à la... L'école. D'accord. À qui est enregistrée ta voiture? Où as-tu la cocaïne? Je l'ai trouvée. Tu l'as trouvée. Où l'as-tu trouvée? Je ne veux pas en parler. J'aimerais bien. Je ne vais plus parler. D'accord, très bien, ça me va. Donc tu n'as pas à parler sauf pour répondre à cette question. Franchement, ils doivent y répondre. On y va, continuez, quoi qu'il arrive. Donc là où nous en sommes, c'est que nous avons fait venir un chien dans cette salle de classe. Nous avons fait passer un chien autour de tes affaires. Le chien a marqué à la fois ton sac à dos et ta veste. Donc tu peux soit consentir à ce qu'on fouille ta veste et ton sac à dos, sinon on les emmènera au commissariat de police. Nous rédigerons un mandat de perquisition qu'un juge décidera ou non d'accorder. Pour le sac à dos et la veste... Vous pouvez fouiller le sac, il est vide. D'accord. Puis-je aussi fouiller la veste? D'accord. Qui est ton copain avec qui tu t'es disputé hier soir? Qui est ton petit ami avec qui tu te disputais hier soir? Donc je suppose que ce petit sachet, c'est la cocaïne. Le quoi? Alors, le petit sachet? Ouais, c'est ça, d'accord. C'est juste 1 gramme? Comme une centaine? Comme une centaine? Pas d'aiguille dans ce sac, c'est mauvais. Non, d'accord. Tu vas encore être un peu... Allez-y, vous avez plus de points, j'y réfléchis. changé quand même. Oh, Nous pouvons attendre juste à ce que tu sois prête. j'aurai bientôt fini ici, juste. Oui, d'accord. Peux-tu prévenir l'une de nous quand tu pars?
Comme ça. On pourra? Oui, probablement 3-4 minutes. Nous devons juste te changer en tenue d'hôpital. Pour la sécurité, la photo peut être faite par Scratch et moi. La changer. Au fil de l'entretien, on a abordé depuis quand elle enseigne le contenu de son sac et même les pilules dans son étui à lunettes. Et puis la conversation passe d'une enquête criminelle à un moment de crise. Depuis combien de temps faites-vous des remplacements en tant qu'enseignante? 3 ans et demi, c'est assez long. Quelles sont les pilules dans votre étui à lunettes? Pouvez-vous me les montrer? L'une est juste une pilule dorée sans inscription. Oh, celles-là sont comme... Amazon. Ah, c'est comme une... Minute. L'une s'appelle... C'est ça, voulez-vous que je... Regarde. Sur ou hors de mon. Bras, je le crois. Tu as été honnête avec moi. Donc tu as dit qu'il n'y a rien dans ta voiture. D'accord, parce qu'on va aussi faire passer un chien autour de cette voiture. Et si... Je ne suis pas un spécialiste des chiens, mais j'ai entendu dire que les chiens peuvent signaler, gamins ou stupéfiants, s'il y en avait dans la voiture et qu'il n'y en a plus. Si c'est le cas... Par exemple, si tu avais mis de la cocaïne ce matin, son odeur resterait dans la voiture bien plus que quelques heures. Donc je trouve probable qu'un chien, je ne suis pas... Allez le voir dans ma voiture. Ils sont là. Totalement ça. Ouais, juste basé sur le fait qu'il était là ce matin. Donc basé là-dessus, si le chien réagit à ce véhicule, nous demanderions aussi le consentement pour le fouiller. Je présume qu'il est probablement verrouillé en ce moment. Oui, d'accord. Tu veux tout lancer? Mélissa, je vais juste prendre la cocaïne et laisser tout le reste ici. L'hôpital va le garder pour toi. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alors... Mélissa, tu es... Oh, je ne veux pas. Tu es ici pour de l'aide, l'hôpital t'aidera. D'après cela... Je suis désolé, je suis désolé. Hein, c'est d'accord. Tu n'iras pas en prison pour l'instant, tu restes ici. Je vais sortir dans quelques minutes, donc tu es ici pour recevoir de l'aide d'abord. Prendre soin de toi est une priorité. D'après ce que tu as dit au personnel de l'hôpital, j'ai le sentiment que l'hôpital va te poser la question. Tu pourrais même ne pas avoir le choix, vu ta situation. Ils voudront sûrement que le service de santé mentale du comté de Washington t'examine. Mélissa, c'est pour le mieux. En cas de difficulté, cherche de l'aide. Je peine à te regarder. Je me sens tellement comme une... Mais... Qu'est-ce que c'est? Je pensais... que quelqu'un était déjà ici. Elle est entrée 1 minute, je sors dans 2 secondes. Elle m'a dit de prendre le reste et je dois lui donner du papier. Ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, d'accord? Tu veux de l'aide pour t'installer? Laura? Je suis désolée, c'est juste que... Vous les gars, comment des gants en caoutchouc, ça peut coûter? Je ne peux tout simplement pas. Merci.
Mélissa, peux-tu épeler ton prénom? Oui, prénom, deuxième prénom et nom de famille, pour moi. Je vais faire quelques prélèvements en profondeur pour ton nez et pour ta bouche. Désolé, Melis, c'est ça. En fait, tu peux juste donner ton deuxième prénom. J'ai déjà ton prénom et ton nom de famille ici. A-N-N. D'accord. Quoi donc? Je veux juste... Quel bon numéro pour vous, Mélissa? Après avoir fouillé ses affaires et discuté des événements à l'école, l'agent passe à la conclusion, explique les accusations et remet une citation à comparaître devant le tribunal. Mélissa, je te remets ceci puis je pars, d'accord? Veux-tu que je contacte quelqu'un pour toi? Je ne savais pas si tu voulais contacter quelqu'un ou ta famille. Je ne veux pas être amie. Non, c'est normal. Je voulais juste vérifier si tu préférais rester discret ici. Je peux t'aider si besoin. Nous pouvons... Aussi le faire plus tard, dans quelques heures, ou comme tu veux. Comme tu veux. C'est à toi de décider quand. C'est à peu près ce que nous sommes. Pour ta voiture, l'école ne voudra sûrement pas qu'elle reste là longtemps. Y a-t-il quelqu'un que je devrais contacter à un moment donné? Par exemple, si tu restes ici, y a-t-il quelqu'un que je devrais contacter pour venir la récupérer? Je veux dire, tu ne seras de toute façon pas en état de conduire pendant quelques heures. C'est beaucoup, oui. C'est l'anxiété, la nervosité qui ressortent. Mes jambes sont... Mécanique. Je veux dire, même ainsi, tu ne devrais pas conduire dans un état trop émotionnel non plus, mais tu vas rester ici un petit moment. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, je ne me souviens pas d'une tenue pour le changer. Oui, je pars maintenant. Mélissa, écoute, voici une convocation au tribunal. Jeudi prochain, à 8h30 255 rue North Mendery. Tu vas être inculpé de mise en danger imprudente et de possession de cocaïne. Donc à ce moment-là, tu devras te présenter. Mise en danger imprudente. C'est une mise en danger imprudente d'avoir introduit de la drogue à l'école. C'est risqué, car si un élève touche à ces drogues, il pourrait avoir de graves problèmes de santé. Et les drogues ont été laissées sans surveillance dans la salle de classe. Donc c'est ça qui était imprudent. Si vous ne venez pas à cette date et heure, un mandat d'arrêt sera émis. Comprenez-vous? D'accord, vous allez signer, reconnaître que vous comprenez cela. D'accord? Oh mon Dieu, quelle date! C'est quel jour? Une semaine plus tard, Mélissa Martin était de retour en public, cette fois dans une salle d'audience du comté de Washington. L'ancienne enseignante remplaçante de 42 ans s'est tenue devant un juge et a plaidé non coupable à 2 chefs d'accusation criminels. Possession de cocaïne et mise en danger imprudente. Ce deuxième chef d'accusation concerne la drogue trouvée dans une salle de classe de 8e non verrouillée. Martin a été libérée sous condition, dont l'interdiction d'aller sur la propriété de l'école. C'est tout pour l'affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Christophe Stewart. Nous vous retrouverons la prochaine fois.